On va continuer. On a commencé une aventure, nous autres. On a commencé l'aventure des débuts de l'Église. C'est le début, le tout début, au commencement, tout de suite après que Jésus soit parti, en promettant de revenir. Puis Dieu il a permis que Luc, un grand historien, soit au courant, qu'il fasse des recherches, qu'il vérifie tout, puis qu'il accompagne les apôtres dans ces périples, surtout Paul. Fait que le chapitre 10 nous dit, il y avait à Césarée, on va voir sur la carte c'est où Césarée, un homme qui s'appelait Corneille. Centurion, ça veut dire qu'il était chef d'un groupe au moins une centaine de soldats, qui était appelé italique ou italien ou italienne. Et il était religieux ou pieux ou dévot, dépendamment des versions, puis craignant Dieu. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. Et lui et toute sa famille, pas juste lui. Puis il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple, puis il priait Dieu tout le temps, continuellement. Fait que c'était quelqu'un qui, pensez-vous, qui aimait Dieu? Oui. Mais il connaissait pas encore Jésus, mais il aimait Dieu. Il a vu clairement dans une vision. Qu'est-ce que c'est une vision? Dieu a parlé à différentes personnes. Des fois, au travers de l'histoire, puis on voit ça dans la Bible. Dieu, tout à coup, donne quelque chose que la personne voit. Souvent, qu'il y a juste elle qui voit. Puis il était environ la 9e heure du jour. Dans ce temps-là, dans la Bible, quand on voit 9e heure, la première heure, c'est 6 heures. Fait que si je rajoute 9 heures à 6 heures, ça donne à peu près 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Puis il y a un ange de Dieu qui est entré chez lui. Un ange qui est apparu à Corneille. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qu'on va voir dans quelques instants. Mais avant, ça, c'est la carte dans le temps de Jésus. Ici, cette carte-là, il y a l'étoile rouge au centre qui nous parle qui est à Jérusalem, mais où? On le voit pas bien, hein? Là, c'est mieux. Fait ici, au centre, il y a Jérusalem, puis où ça se produit à Césarée, c'est là que le chef des soldats était sur le bord de la mer. Puis là, on va voir après ça que le Seigneur a appelé Pierre à Joppé, qui est à côté, mais qui prend quand même pas mal de marche, au moins une journée de marche. Ça fait que là, l'ange qui est apparu, Corneille, lui, il était tout brave. Non, qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui m'apparaît comme ça, je rêve-tu? Il avait peur. Puis il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Puis l'ange lui a dit, tes prières puis tes aumônes. Des aumônes, c'est quoi des aumônes? Des dons. Quand on donne quelque chose à Dieu pour notre prochain qui a de la misère, pour ceux qui ont besoin. C'est ça des aumônes. Puis Dieu voyait tout ça? Oui, il dit, c'est monté en mémoire devant Dieu. Dieu s'en souvient. Quand on fait quelque chose, Dieu s'en souvient toujours. Sauf si on a mal fait, puis on lui demande pardon, puis on se repent. Là, il oublie. Mais toutes les choses qu'on fait pour lui, Dieu s'en souvient toujours. Envoie donc présentement des personnes à Joppé, la ville qu'on a vue sur la carte à côté, puis fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il y avait souvent ça dans la Bible, hein, des noms, des surnoms et tout ça. Puis il demeure chez un autre Simon, qui est corroyeur, qui a sa maison, lui aussi, près de la mer. C'est lui, Simon-Pierre, qui va te dire quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Fait que quand l'ange parlait à Corneille, quand il s'est en allé, Corneille a appelé 2 de ses serviteurs, puis un soldat pieux, un soldat qui lui aussi craignait Dieu, lui aussi aimait Dieu, lui aussi voulait le servir.
Puis, il les a choisis. Pourquoi? Parce que ce soldat-là, il savait qu'il aimait Dieu, puis il croyait en Dieu. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'était le chef. Mais c'est-tu parce que c'était le chef qui a tout gardé pour lui? Il aurait pu dire aux personnes, allez chercher Pierre. C'est tout. Mais non. Il leur a tout raconté. Puis il les envoyait à Joppé. Fait que c'était un chef qui respectait aussi puis qui voulait que ces personnes comprennent autour. Fait que là, ils sont partis. Fait que le lendemain, pendant qu'ils étaient en chemin puis qu'ils s'approchaient de la ville, ils sont partis de la maison du centenier, Corneille, puis là, ils s'en allaient vers chez Pierre. Ils approchaient de la ville. Pierre est monté en haut de la maison. En Israël, sur le territoire d'Israël, on voit souvent ça. Les maisons, là, tu peux monter sur le toit. Tu as même un escalier dehors que tu montes sur le toit. Les gens faisaient toutes sortes d'activités, là, où ils pouvaient même aller manger quand il faisait beau, pas trop chaud, etc., ou faire des choses. Fait que Pierre était monté sur le toit, en haut. Puis là, il était environ la 6e heure. Fait que ça veut dire quelle heure, 6e heure? 6 à 6 heures du matin plus 6, ça 12 heures, ça fait midi. Mais quand tu montes à midi, ça se peut-tu que tu aies faim? Il avait faim. C'était l'heure du dîner. Fait qu'ayant faim, il voulait prendre son repas. Puis comme on était en train de lui préparer son repas, il est tombé en extase. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand ton état de conscience puis ta perception normale, Dieu te parle au travers ça. Il y en a plusieurs, on a d'autres références qui nous disent à d'autres que c'est arrivé, dont à Paul aussi. Puis ça peut être un mot, le même mot peut vouloir dire étonnement, trouble, ça me trouble. Ça peut être la surprise, l'extase. C'est utilisé 7 fois dans le Nouveau Testament. Aussi dans la définition du dictionnaire, bien qu'il soit réveillé, son esprit est entièrement fixé sur quoi? Sur les choses de Dieu. Fait que pendant que tu es en extase comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas des affaires mystérieuses et tout ça, non. Dieu est en train de te parler, de te révéler quelque chose d'important. Des choses de Dieu. Puis ce qu'il voit avec ses yeux, ses oreilles ou ses sens lui est montré par Dieu. C'est ça. Pas comme il y en a qui partent en méditation, puis en transe, puis tout ça, c'est pas ça du tout. C'est pas la même affaire. Puis là, qu'est-ce que Pierre est arrivé? Il a vu le ciel ouvert. On entend ça aussi ailleurs dans le Nouveau Testament. Puis là, il voyait un vase qui descendait sur lui, puis dans une grande nappe. La nappe, il y avait comme 4. Elle était attachée aux 4 coins, la grande nappe, aux 4 coins. Puis là, il voyait comme un plat. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce plat-là? Il y avait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes. Des quadrupèdes, c'est des animaux à 4 pattes, de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles, puis des oiseaux du ciel. Fait que là, Pierre, il voyait ça. Wow! Moi, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera pas aussi de voir ça, mais à Pierre, c'est important qu'il voit ça. On va voir pourquoi. Puis il y a une voix qui dit, Pierre, lève-toi, tue, puis mange. Hein? Moi? Ben non, Seigneur. Jamais, j'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Mais là, on mange-tu, nous autres, du bœuf? On est-tu souillé pour ça? On mange-tu du poulet, de l'agneau, des chats? Ben non. Mais pourquoi qu'il dit ça? On va aller voir pourquoi. La voix lui dit encore pour la 2e fois. Puis là, c'était qui la voix, hein? Regarde pas comme souillé ce que Dieu a rendu pur.
Dieu a dit qu'ils sont pas impurs, ces animaux-là. Dieu les a rendus purs. Mais où Pierre prenait ça, cette idée-là, que manger n'importe quel animal, c'était impur? Dans l'Ancien Testament, c'était écrit. Séparez donc la bête pure de celle qui est souillée. Dieu avait fait une distinction. Il y a des animaux qui étaient corrects pour manger, puis d'autres pas corrects. Dieu savait tout d'avance. Puis vous savez, dans ce temps-là, il y a des personnes qui pouvaient manger certains animaux, même puis en tombaient malades, gravement malades. L'oiseau souillé de ce qui est pur, puis rendez pas vos personnes abominables par des animaux, des oiseaux, ce qui rampent, les reptiles sur la terre, que je vous ai fait séparer comme impurs. Aujourd'hui, même, il y a des gens, surtout il y a des pays là qui mangent n'importe quoi. Mais il y a des choses spéciales pour la santé aussi qui se produisent. Aussi, Dieu avait dit dans Deutéronome, tu mangeras pas aucune chose abominable. Fait que si Dieu a décidé qu'il y a des affaires qu'il fallait pas manger dans ce temps-là, il fallait pas y manger. Mais il disait quel animal? Vous pouvez manger du bœuf, du mouton, de la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le chamois, le chevreuil, le bœuf sauvage, puis même la girafe. Puis vous en mangerez d'entre les animaux, ceux qui ont l'ongle divisé. Quand vous allez aller voir les enfants, vous allez aller à la ferme cette semaine, hein? Puis vous allez aller voir les chèvres puis les agneaux, puis vous regarderez leurs pieds, s'ils sont divisés, leurs ongles sont divisés ou non, ou des sabots, ou des choses comme ça. On regardera ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Fait qu'il dit, vous mangerez tous ceux qui ont l'ongle divisé puis le pied fourché, puis qui ruminent. Seulement, vous ne mangerez pas ceux qui ruminent, d'entre ceux qui ont l'ongle divisé et le pied fourché, comme le chameau, le lièvre, le lapin. Pourquoi? Parce qu'ils ruminent, mais ils n'ont pas l'ongle divisé, eux autres. Eux autres vont être comme souillés. Puis savez-vous que c'est des animaux, ça, qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ils le savent, là, médicalement, mais ces animaux-là, il y a beaucoup de germes, de bactéries et de choses dans ces animaux-là. Dans Romains 14, il nous parle d'aliments, dans le Nouveau Testament. Paul disait, je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus, pas par n'importe qui, qu'il n'y a rien de souillé maintenant en soi. Par contre, si quelqu'un croit que c'est souillé, elle est souillée pour elle. Si dans sa tête, la personne, pour moi, c'est souillé, ben, c'est correct. Mais si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu te conduis plus selon l'amour. Si toi, c'est correct pour toi d'en manger de cet animal-là, mais tu peux-tu dire à quelqu'un, non, non, mange-en pas, puis juger la personne parce qu'il en mange? Pas du tout. Tu te conduis plus selon la charité. Puis vous savez, il y a des religions où des personnes ne sont même pas dans aucune religion, puis ils jugent les autres parce qu'ils vont manger certaines viandes, certains animaux. Mais là, il parle aux chrétiens. Fais pas périr, fais pas mourir par ton aliment celui pour lequel Christ est mort. Fais pas ça pour un aliment. Que votre privilège soit donc pas calomnié. Oui, tu le sais, toi, que c'est correct d'en manger, c'est correct pour toi, mais va pas l'attrister, va pas le juger, le condamner. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, là, puis ça, il a pris ça où? C'est le Seigneur. Le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire. C'est pas ce qu'on mange qu'on boit, mais dans la justice, être des personnes justes, justifiées et qui marchent dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. Puis il continue, celui qui sert Christ, quand on aime Jésus-Christ, de cette façon-là, il est agréable à Dieu puis approuvé des hommes. Tu blesses pas tes frères pour un aliment ou pour un jour. Il ne met pas ça à appliquer à tout parce qu'ailleurs, il nous dit d'autres choses s'il y a des comportements ou des choses pas correctes. Puis c'est quoi être agréable à Dieu relativement aux aliments? C'est de ne pas blesser son frère, pas blesser les autres s'ils ont une opinion par rapport aux aliments différents. Et cela
à Pierre, il a vu ça combien de fois? On a vu une fois, deux fois, la troisième fois. Puis après que la nappe est descendue dans le plat comme ça, puis la troisième fois, elle est remontée, puis elle est plus revenue. Là, Pierre, il se demandait qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire. Puis tout à coup, par hasard, les hommes arrivent. Vous vous souvenez, Corneille avait envoyé des hommes chercher Pierre. Puis là, ils arrivent en même temps. Dieu savait ça d'avance. Il savait que Pierre, il aurait besoin de réponses, puis de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça vous dirait, vous, de voir des affaires de même? Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, ça me dirait pas grand-chose de voir une vision comme ça. Puis Pierre, qui était l'apôtre du Seigneur, se posait la question, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, les hommes sont arrivés, puis ils frappaient à la porte de la maison. Puis là, ils ont appelé, puis ils ont demandé si Simon-Pierre restait là, était là, à cette maison-là. Fait que pendant que Pierre pensait à la vision, l'Esprit. Quel esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, lui dit, Pierre, il y a 3 hommes qui te demandent. Lui, il est en haut sur le toit. Lève-toi, descends en bas, puis va-t'en avec eux sans faire aucune difficulté. Pose pas de 1000 questions, puis tout ça, puis commence à t'argumenter. Non, non. Vas-y avec eux autres. C'est moi qui les ai envoyés. Est-ce que Pierre pouvait être contre l'Esprit Saint? Ben non. Pierre est donc descendu, puis il a été les rencontrer. Me voici. C'est moi celui que vous cherchez. Mais pourquoi que vous êtes venu me voir? Fait que là, ils ont dit, Corneille, qui est le centurion, le chef des 100 soldats, un homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation des Juifs rend témoignage. Je sais pas si vous savez, les soldats romains puis les Juifs, là, c'était la guerre. Parce que les soldats romains ils étaient très durs avec les Juifs, pas juste avec les Juifs, avec tous les pays de toute façon, mais c'était ceux qui étaient les boss, qui contrôlaient, puis ils contrôlaient pas avec amour, puis ni avec douceur. Mais là, même les Juifs disaient que Corneille, c'était un homme juste, correct. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il a été averti par un ange de te faire venir dans sa maison pour entendre qu'est-ce que tu as à y dire. Pauvre Pierre, il devait se demander qu'est-ce que je vais aller leur dire. Pierre, il est fait rentrer, puis il dit, ben, restez ici. Puis le lendemain, il est parti avec eux autres. Puis là, il n'est pas parti tout seul avec le soldat puis les 2 serviteurs, mais il a amené d'autres personnes, des chrétiens juifs qui croyaient avec lui. Fait que le jour suivant, ils sont entrés en Césarée, à Césarée, la ville où était Corneille. Puis Corneille, il les attendait. Mais il les attendait pas tout seul. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait réuni ses parents, sa famille, puis ses amis les plus intimes. Avez-vous des vrais amis intimes que vous aimez? Quand vous avez une bonne nouvelle, quand vous avez quelque chose que vous pensez qui est important à le dire, c'est important que les autres l'apprennent. Ben, c'est ça que Corneille a fait. Il voulait pas entendre ça tout seul, il voulait que tous ses amis viennent, sa famille. Fait que là, il parlait avec lui. Fait que Pierre est entré, puis il a trouvé plusieurs personnes réunies ensemble. Lui, il s'attendait peut-être à voir juste Corneille, mais là, il rentre. On ne sait pas combien, ils nous disent pas combien, mais il était plusieurs, en tout cas. Puis, comme Pierre entrait, Corneille est arrivé devant lui. Il voit rentrer, il court devant lui, puis il se met à genoux devant lui. Ah, c'est comme l'ange du Seigneur. Puis il a voulu l'adorer.
Mais Pierre, il n'a pas dit, oh, merci de me rendre gloire, de m'adorer et tout ça. Pierre il a dit, non, lève-toi. Moi-même, je suis juste un homme. Puis vous savez, il y a des religions qu'il y en a qui font mettre à genoux devant les personnes. Puis ils font embrasser la main, toutes sortes de choses. Wow! Puis le pire, c'est qu'ils disent qu'ils descendent de Pierre, que c'est eux autres qui représentent Pierre. Mais Pierre, c'est-tu comme ça qu'il agit? Non. Fait que là, ils s'entretiennent avec lui, ils rentrent, puis ils trouvent, bien sûr, plusieurs personnes. Fait que Pierre dit, vous le savez, c'est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. Les juifs restaient avec les juifs, puis ils se mêlaient pas avec les autres nations, les autres pays, les autres peuples, à moins que ces peuples-là désirent suivre la loi de Dieu, la loi de Moïse et tout ça. Même d'aller chez eux. Mais Dieu m'a appris de rien dire. Aucun homme souillé ou impur. Oh, on dirait que Pierre avait commencé à comprendre ce que ça voulait dire de manger quelque chose d'impur, d'aller de souper en communion avec quelque chose d'impur. Pierre le voyait impur, mais Dieu lui a dit, vois pas ça impur quand moi je te dis que c'est pur. Pierre il a commencé à ouvrir. Puis, avec Jésus, c'est arrivé quand il y a eu la femme samaritaine, samaritaine qui était à moitié juive parce qu'il se remariait avec d'autres nations. Elle lui a dit, quand Jésus voulait y parler, quand Jésus y a parlé, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire? Moi qui suis pas une juive, je suis une samaritaine, puis tu me le demandes. Puis la Bible nous le dit, parce que les juifs font pas de communication avec les samaritains. Fait que Pierre, c'était pas mal dans sa tête. Pierre, il faisait juste qu'est-ce qu'il avait appris, puis compris, qu'il fallait pas qu'il se mélange avec d'autres nations, d'autres peuples. Fait que là, Pierre continue. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait. Mais il comprend pas encore pourquoi qu'il l'a fait venir. Fait que là, Corneille a dit, Pierre, il y a 4 jours, à l'heure qu'on est là, j'étais en jeûne et en prière. Étais-tu croyant, cet homme-là? Il jeûnait puis il priait. Y a-tu quelqu'un qui est pas croyant qui jeûne, à part pour sa santé? Non. Il jeûnait puis il priait Dieu. Je priais à la 9e heure et tout d'un coup, un homme couvert de vêtements resplendissants, l'ange, s'est présenté devant moi. Puis il m'a dit, Corneille, ta prière est entendue, est exaucée. Puis Dieu s'est souvenu que tu étais généreux, que tu donnais des dons. Envoie donc à Joppé, puis fais venir Simon surnommé Pierre. Il reste dans la maison de Simon, le corroyeur, près de la mer, puis quand il va être venu, lui, il va te parler. Fait que là, il est en train d'expliquer à Pierre que lui aussi, il a besoin de... Ils sont pas sûrs, je pense, au tout début. Mais c'est pourquoi j'ai aussitôt envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Fait qu'es-tu content qu'il soit venu, Pierre? Ben oui. Voici donc, nous voici tous maintenant présents devant Dieu pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé. C'est-tu un homme qui est ouvert à apprendre? Y a-tu le goût d'apprendre de Dieu? Y a-tu le goût de connaître Dieu puis qu'est-ce que Dieu attend pour lui? Fait que Pierre prend la parole puis dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. C'est pas parce que vous n'êtes pas des Juifs comme moi que Dieu s'occupe pas de vous autres, qui s'arrête à ça. Mais quand tout pays, toute nation, tout peuple, celui qui quoi? Qui le craint et qui
Ça donne à la justice. Ça veut dire quoi, ça donne à la justice? Est-ce que mentir, c'est de la justice? Est-ce que voler les autres, c'est mentir aux autres, voler, faire du mal aux autres? Est-ce que c'est ça de la justice? Non. La justice. Ceux qui font la justice sont mis de côté par Dieu. C'est ça qu'il dit? Non. Lui est agréable. Wow. Wow. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Comment Pierre pouvait parler de paix? Savez-vous, quand il a commencé à parler de Jésus, il s'est fait lancer des pierres, il s'est fait frapper, battre avec des coups de fouette, il a été mis en prison. Comment il peut dire que la paix par Jésus? La paix avec Dieu. Que quand tu as la paix de Dieu, il peut arriver n'importe quoi, puis tu as la paix, toi, avec Dieu. C'est ça qui a permis qu'il y en a même qui souffraient des affaires terribles, mais qui étaient en paix avec Dieu. Ça, elle ne s'ajoute pas, cette paix-là. C'est un don gratuit de Dieu. Puis Jésus-Christ, puis là, il dit, Jésus, qui est le Seigneur de tous. C'est une grande première qui arrive là. Pierre, chez des Romains, le pire ennemi. Ça a été aussi, on va voir, l'occasion des premiers chrétiens non-juifs à se convertir. Savez-vous, c'est nos ancêtres chrétiens pour les non-juifs. Tous ceux qui sont non-juifs, c'est les premiers. Quelle importance! Qu'est-ce qui serait arrivé si ça n'aurait pas eu lieu, ça? Pour Corneille puis son groupe, wow, ils ont pu connaître, c'est ça qu'on va voir, leur conversion. Pour l'Église du début, c'était tellement important. Voyez comment les Juifs parlaient pas aux autres? S'il n'y aurait pas eu cet événement-là, les chrétiens auraient tous été juifs. Ah, Dieu aurait pu intervenir plus tard pour faire des choses, mais Dieu a choisi que c'est à partir de Pierre, sur Pierre qui a fondé ça, puis que c'était tellement important, parce qu'on va le voir au travers de l'aventure des Actes, là, ça revient souvent, ça. Souvent, puis si ça n'aurait pas eu lieu là, Paul n'aurait même pas été reçu des apôtres après. Il fallait que ça arrive à Pierre. Pour l'Église d'aujourd'hui, hein? Hein? Puis pour toi, pour moi, chacun de nous autres. Corneille et son groupe ont été nos ancêtres chrétiens non-juifs. Puis, quelle disposition, quelle caractéristique de Corneille? Comment il était Corneille? La Bible nous dit que c'est un Romain, un chef de soldats, un ennemi des Juifs. Mais c'est un homme qui craignait Dieu, qui était pieux, un homme qui priait, un homme qui pratiquait, il mettait en pratique, il faisait pas juste dire Dieu, je t'aime, mon Dieu, mon Dieu. Ah, lui à côté, t'as besoin, t'es dans le besoin, garde, prie Dieu, il va s'arranger de ça. Non. Il est en position de le faire, fait qu'il met en pratique ce que Dieu demandait d'aider son prochain. Il jeûnait. Il était-tu obéissant? Oui, il attendait. Puis ça a été un témoignage si grand que le peuple juif, même le pire ennemi, rendait un bon témoignage de Corneille. Pas de tous les Romains, mais de Corneille. Sa famille croyait. C'était-tu un témoignage, sa famille? Il a influencé sa famille, ses parents, ses amis intimes. Puis même certains de ses soldats, il a envoyé un soldat pieux pour chercher Pierre. Wow! Moi, j'avais pas réalisé ça, mais Corneille, là, c'était spécial. Puis il représentait l'adversité, il représentait un ennemi, comme Paul. Paul, avant d'être converti au Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Fait que là, il continue. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée,
après que le baptême de Jean-Baptiste a commencé. Jean y a prêché. Puis comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance qui? Jésus de Nazareth, son fils, qui allait de lieu en lieu, puis il faisait du mal à tout le monde. Non, du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, ceux qui étaient des problèmes, soit de maladies physiques ou de maladies qu'on appelle aujourd'hui psychologiques. Parce que Dieu était avec lui. Savez-vous quoi? Dieu dit qu'il est avec qui? Il est avec ceux qui croient en lui, qui le suivent. Dieu est avec nous. Maintenant, parce que Jésus était le premier. Et nous, on est témoins, nous, les apôtres, puis ceux qui l'accompagnaient, on est témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, tant Israël, la carte qu'on a vue tantôt. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont pendu au bois, sur la croix. Mais Dieu l'a ressuscité. Le troisième jour, puis il lui a donné de se faire voir, pas à tout le monde, mais à des témoins que Dieu a choisis d'avance. Puis la Bible nous dit qu'il est apparu devant plus de 500 de ces personnes-là que Dieu a choisies. Dieu les avait choisis. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il a été ressuscité des morts. Fait qu'on ne l'a pas juste vu comme ça, on a même mangé avec. Puis tantôt, on va refaire une chose pour la scène avec le Seigneur. Et il nous a commandé quoi? De prêcher au peuple. De prêcher quoi? Sa parole, son évangile. Et aussi d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Fait que Jésus, oui, c'est notre sauveur, mais c'est notre Seigneur aussi. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Un jour, on va tout avoir à répondre. Tous vont passer. Il y en a que ça va être pour la perdition, puis d'autres pour la vie éternelle. Dieu nous dit que tous, puis tous les croyants vont passer devant le tribunal de Christ. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Les prophètes, c'était les personnes qui parlaient au nom de Dieu, des personnes que Dieu avait choisies. Pas qu'ils s'étaient nommés prophètes, mais que Dieu avait choisis. Que quiconque croit en lui, croire en lui, ça veut dire croire ce qu'il nous dit. Croire, mettre en pratique ce qu'il nous dit. Reçoit la rémission des péchés par son nom. Il en parle dans Actes aussi, hein? Paul disait, Actes 26-22, « Mais secouru de Dieu, j'ai subsisté, j'ai réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, portant le témoignage devant les petits et les grands. Puis j'ai rien dit d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont prédit devoir arriver. » Fait que Paul, il prêchait quoi? Il prêchait ce que les prophètes avaient promis, puis avec l'application de Jésus-Christ, son évangile, la justice, le royaume de Dieu et tout. Tous les prophètes, Jésus n'avait parlé. Qu'est-ce qu'il disait, Jésus? Or, aux gens sans intelligence, puis d'un cœur tardif, lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Est-ce qu'il fallait pas que Jésus le Christ souffre ces choses sur la croix et qu'il entre dans sa gloire? Puis là, après, il a commencé par Moïse. Ça, c'est après sa résurrection, pendant qu'il mangeait avec eux autres. Puis il a commencé par Moïse et tous les prophètes, les hommes que Dieu avait choisis, puis qui avaient écrit ces choses-là dans la Bible. On l'a tout dans la Bible. Puis il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui concernait Jésus. Fait que Dieu avait tout écrit ça d'avance. Laissez jamais personne vous dire « Ah non, c'est des inventions. » C'était tout écrit. Des fois 1500 ans avant qu'est-ce que Jésus viendrait, puis qui est mort entre des brigands, qui a été enseveli avec le riche,
qui est né à Bethléem. Avez-vous choisi où vous pouvez naître? Non, hein? Ben, Jésus, oui, à Bethléem. Puis il restait même pas là. C'était même pas là. Il était de Nazareth. Mais Dieu a fait que ça réponde justement. Et comme Pierre tenait, pendant qu'il était en train de parler à Corneille puis toute l'assemblée qui était là, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Wow! Remarquez, Pierre, il n'a pas imposé les mains à personne. Pierre, il n'y a pas eu des langues de feu qui sont descendues. Il n'y a pas eu besoin de ça, comme eux c'est arrivé au début. Puis tous les fidèles circoncis, c'était qui ça? Ça, c'était les Juifs, parce que c'était les Juifs qui étaient circoncis, fidèles, qui étaient venus avec Pierre, qui avaient accompagné Pierre. Ils ont été étonnés de voir que le don du Saint-Esprit était répandu sur eux. Ils sont pas juifs, eux autres, comment ça? Mais comment ils ont pu faire pour voir qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit comme eux autres au début? Ils entendaient parler diverses langues. Ils entendaient, puis glorifiaient Dieu. Moi, si quelqu'un me parle en chinois, puis je comprends pas le chinois, je pourrais pas dire ce qu'il dit. Y es-tu en train de parler de la nature, d'un auto, ou là, ils s'y entendaient parce que ceux qui étaient avec eux autres, il y avait des langues de d'autres pays. Puis ils les entendaient, fait qu'il n'y a pas juste Pierre, ils les entendaient qui glorifiaient Dieu. La même chose que dans Actes, quand ils ont été tous remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Ça peut être personne qui choisissait la langue qu'il voulait parler. Puis des Juifs et prosélytes crétois arabes disaient, on les entend parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'ils disaient, ils l'ont vu, hey! Ils ont dit, ils glorifient Dieu comme nous autres au commencement. Paul parle des langues, la même chose dans 1 Corinthiens 14. Quel passage de l'Ancien Testament Paul parle? Il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple comment? Par des gens d'une autre langue. Mais c'est qui ce peuple-là? Il est en train de parler du peuple d'Israël, les Juifs. Et par des lèvres étrangères. Puis même là, ils m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est malheureux parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas cru. Heureusement, les apôtres ont cru, puis l'Église du début a cru parce que ça aurait eu des désastres si ça n'aurait pas été ça. Puis Paul continue, les langues sont un signe, pas pour les croyants, pas ceux qui croient, mais pour ceux qui croient pas. Ceux qui croient pas. Puis c'est tellement important si on va le voir. Puis il dit, fait que s'il y a dans une assemblée, une église qui est là, puis tout le monde parle en langue, puis il rentre des personnes non croyantes, ils vont dire, ben, t'entends toutes sortes de langues, ici tu comprends pas, ils sont fous. C'est ça que Paul dit. Mais ça, c'est capital. C'est important pour la suite du chapitre 11. Qu'est-ce que ça nous dit au chapitre 11 après ça? Pourquoi c'est si important qu'il ait pu parler en langue comme au début avec les Juifs? Les apôtres et les frères qui étaient en Judée ont appris que les gentils, eux autres, avaient reçu la parole de Dieu. Ils l'ont su que Pierre était parti, puis qu'il avait donné la parole de Dieu. Fait que là, il était tout content, tout heureux de ce que Pierre ait fait ça. Et lorsque Pierre, non, c'est pas ça qui est arrivé. Quand Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision, ça veut dire les Juifs chrétiens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disputaient contre lui.
C'est bien, hein? Aimer son prochain. Puis là, parce que quelqu'un entend la parole de Dieu, hey, quoi, t'as été le prêcher à eux autres qui sont pas juifs? T'es entré chez des incirconcis, t'as même mangé avec eux autres. Qui est incrédule? Quand Paul dit c'est pour les incrédules, les apôtres même, l'Église était incrédule. Ils croyaient pas. Il a fallu que Dieu fasse comme il avait vécu, qu'il donne une preuve qu'ils puissent voir, comprendre, pour leur montrer que les nations aussi étaient acceptées comme eux avaient été acceptées de Dieu. Que Dieu les a représentés, qui sont plus souillés comme ils pensaient dans leur tête. Puis après, il continue plus loin, verset 11-17. Puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous autres, qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Pierre dit, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Fait que là, les apôtres, l'Église, et ceux qui étaient à Jérusalem, là, ils entendent ces choses. C'est juste là qu'ils se sont apaisés. Mais c'était à qui, ça? C'était des chrétiens, des personnes qui aimaient Jésus, des personnes qui suivaient Jésus. Et là, ils se sont apaisés. Ils ont entendu quelle chose? Ils ont entendu que l'Esprit Saint est descendu sur eux, la même chose que nous autres. Au début, on les a entendus glorifier Dieu dans leur langue. Wow! Puis là, ils ont dit, voyez-vous, Pierre n'a pas prêché juste Jésus, prophète. Ils disent quoi? C'est disant, Dieu a donc aussi donné aux gentils, aux non-juifs, la repentance. Fait que Pierre, il a vu la repentance. Pierre, il a vu parce qu'il n'aurait pas reçu l'Esprit Saint sans la repentance. Il était préparé afin qu'ils aient la vie éternelle. Qui cherche des signes? Qui cherchait ça, des signes? Dans 1 Corinthiens 21, la parole est claire. C'est les Juifs, en effet, qui cherchent, qui demandent des signes. Les Grecs, eux autres, cherchent la sagesse. Puis ça, c'était très vrai, c'est les philosophes, la philosophie, puis tout ça. Fait que pour qui les miracles? Pour qui les signes, qui étaient si importants? S'il n'y aurait pas eu ce signe-là, si Pierre n'aurait pas pu le confirmer ça aurait fait des divisions. Alors que Jésus a dit pour amener dans un seul troupeau. Il y a plusieurs bergeries, mais je les ramène dans un seul troupeau. Puis Pierre reprend. Fait qu'on revient au chapitre 10 après que Corneille a vu que Corneille et tout son groupe ont reçu l'Esprit Saint qui glorifiait Dieu dans d'autres langues. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Tu te souviens-tu, Zach-Antoine, ce matin, tu me parlais que tu as demandé à ton père pour te faire baptiser aussi. Ouais. Parce que tu crois-tu Jésus-Christ? Tu crois-tu qu'il est vivant, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité puis que maintenant tu veux le suivre? Voyez-vous? Mais puis ça aussi, c'est de patienter. Mais je sais que tu as cette conviction-là. Puis je sais que quand ça va survenir, quand Dieu va te mettre à cœur, permettre que tout, il va te permettre que toutes les circonstances, les choses, puis que tu prennes ce choix-là, cet engagement-là devant Dieu. Et il commanda qu'on les baptise au nom du Seigneur. En passant, c'est pas Pierre qui a baptisé, hein? Il a demandé à ceux qui étaient avec lui de les baptiser. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait le groupe? Ben merci, maintenant que tu nous as répondu, va-t'en. Ils le prièrent. Pierre, il avait sûrement hâte de retourner. Non, Pierre, reste avec nous autres. Reste avec nous autres, Pierre. Puis, et comme à l'habitude, on va conclure avec ce que les anciens pasteurs de Genève
ceux qui ont été les auteurs de la Réforme, comment ils ont interprété ça? Comment ils ont vu ça? Ce chapitre-là. Cette histoire a été rédigée par écrit pourquoi? Pour nous apprendre de quelle manière l'Évangile a commencé d'être annoncé aux païens ou aux non-juifs ou incroyants. Il faut admirer ici les voies dont la Providence se servit pour la conversion de Corneille. Dieu lui a envoyé un ange pour lui dire de faire venir Saint-Pierre. Et dans ce même temps, en même temps, il est en train de disposer cet apôtre à aller chez Corneille. Il aurait-tu été de lui-même, Pierre? Jamais. Jamais. Si Dieu ne lui aurait pas fait connaître qu'il n'y avait pas d'homme qu'il fallut regarder comme souillé, puis que l'Évangile devait être annoncé aux païens aussi bien qu'aux Juifs, c'est à quoi tendait la vision de ce linge plié, cette nappe dans laquelle il y avait des bêtes dont la loi défendait aux Juifs de manger. Corneille, quoique engagé dans la possession des armes, hein, Corneille c'est un soldat, un militaire, c'était un homme dévot, un homme qui priait, un homme pieux, charitable et craignant Dieu. À cause de cela, Dieu lui a envoyé un ange pour l'assurer qu'il s'était souvenu de ses prières puis de ses aumônes. Puis il l'a amené à la connaissance de Jésus-Christ par le moyen de Pierre. On voit par là que les œuvres de charité et de piété sont très agréables à Dieu, puis qui accordent de nouvelles lumières et de nouvelles grâces à ceux qui ont le cœur bon, qui l'invoquent et qui le craignent. Le discours que Pierre a fait à Corneille renferme la substance de la doctrine que les apôtres prêchaient. Il déclarait que Dieu avait envoyé son Fils pour annoncer le salut aux Juifs, que les Juifs l'avaient fait mourir, mais qu'il était ressuscité et qu'il devait être le juge des vivants et des morts. Ce sont là les vérités les plus importantes de la religion et qui doivent être reçues par tous les chrétiens. Autrefois, le mot religion était accepté parce qu'il y avait juste la vraie religion, Jésus-Christ. Même la Bible nous dit la religion pure et sans tache. Fait que c'était les termes qu'ils utilisaient et qui doivent être reçus par tous les chrétiens. Elles tendent à nous apprendre que la foi en Jésus-Christ et la sainteté de sa vie sont l'unique, la seule façon qu'on puisse être sauvé devant Dieu, et ce qui est surtout marqué par ces paroles de Pierre, que Dieu n'a pas d'égard à l'apparence des personnes. Dieu ne regarde pas qu'est-ce qu'on a l'air, si on est, quelle race qu'on est, ou qu'est-ce qu'on a l'air à l'extérieur, si on est beau, pas beau, petit, gros, grand, maigre. C'est ça que Dieu regarde? Non. Qu'en toute nation, celui qui le craint, puis qui fait ce qui est juste, lui est agréable, puis que quiconque croit en Jésus-Christ recevra par son nom la rémission des péchés. Ça veut dire qu'il efface tous nos péchés, nos mauvaises actions, mauvaises pensées. L'attention, la soumission et l'obéissance avec laquelle Corneille et tous ceux de sa maison ont écouté Pierre doit nous apprendre à recevoir la parole de Dieu avec les mêmes dispositions quand elle nous est annoncée. Est-ce qu'on entend les paroles de Jésus? Est-ce qu'il nous parle ce matin? Est-ce que Jésus me parle, me dit de comment je dois le suivre ou peut-être me repentir de choses que je sais que j'ai faites qui font pas plaisir à Dieu? Dieu, en faisant la faveur, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui l'écoutaient et reçurent le don de parler diverses langues. Dieu, en faisant faveur des païens, une merveille semblable à celle qu'il avait faite, en envoyant le Saint-Esprit aux apôtres le jour de la Pentecôte, marquait de la manière la plus claire qu'il voulait aussi faire part de sa grâce aux gentils. Et c'est ce qui nous oblige, nous qui étions autrefois païens. Est-ce qu'on était? On n'était même pas juifs, nous autres. On était incroyants, on ne croyait pas en Dieu, à rendre grâce à Dieu de ce qu'il voulut recevoir dans son alliance,
ces peuples idolâtres et répandre son esprit et sa grâce sur eux, aussi bien que sur les Juifs. Le chapitre 10 des Actes des Apôtres nous parle de la grande miséricorde, la grande acceptation que Dieu a faite de ceux qui étaient souillés, de les rendre non souillés, accessibles à son royaume. Pour nous autres, en conclusion, est-ce qu'on doit attendre comme Pierre une vision pour faire les choses que Dieu veut qu'on fasse? Peut-être pour parler aux autres, peut-être des fois agir premièrement, comme Dieu le veut. Est-ce que ça arrive, nous autres, qu'on rencontre des corneilles sur notre route? Mais vous savez de quelle Corneille je parle, hein? Des personnes comme Corneille puis ses amis, sa famille. Ça nous arrive pas souvent. Mais c'est pour ça qu'on doit toujours prier Dieu, lui demander. Maintenant, on sait que ça se fait. C'est-tu possible que ça se fasse? On le sait que ça se fait, on a la preuve. Ben, nous autres, on peut demander à Dieu, c'est ce qu'on demande dans nos prières, de toujours nous envoyer des personnes qui ont faim et soif de lui, qui le craignent Dieu, qui veulent lui plaire, mais ils ne savent pas comment. Ça ne veut pas dire en passant que Dieu ne peut pas sauver. Il y a des personnes qui ne le cherchaient pas, à un moment donné que Dieu a été cherché. Mais quand vous entendez le témoignage, il y avait toujours quelqu'un qui priait pour eux autres. Ça peut être la voisine, ça peut être l'arrière-grand-mère qui avait prié, ça peut être toujours. Qu'est-ce que tu lui dis si quelqu'un te demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils ont prêché, il y a eu la repentance, d'être désolé, puis de changer, de ne plus faire les affaires qui déplaisent à Dieu, puis de croire que Jésus-Christ est le Messie, le Sauveur, le Seigneur. C'est lui qui va me juger un jour. Il est mort pour moi à ma place, mes péchés que j'ai faits. Maintenant, il est ressuscité, puis maintenant, il me demande d'être son disciple et de le suivre. Est-ce que le Seigneur, là, il peut voir dans nos cœurs? Il ne regarde pas l'apparence, mais il sait tout ce qu'on a dans le cœur. Est-ce qu'il voit que j'ai un cœur comme Corneille, qui est prêt à l'entendre, prêt à le suivre? Depuis que je connais Jésus-Christ, quand l'occasion arrive, est-ce que je m'affiche clairement? Quand ça arrive, ça ne veut pas dire tout le temps. Il y a des places même, non, c'est pas le temps. On prie Dieu, on demande à Dieu de préparer les cœurs, les terrains. Puis quand je rencontre des occasions, est-ce que je fais comme Pierre? OK, Seigneur, je comprends pas tout, mais tu veux que je le parle? Je vais y aller. Toi, tu vas me guider, tu vas me montrer, puis souvent, c'est la personne qui va te poser les questions qu'elle a besoin d'entendre. Ce matin, c'était dans l'aventure de l'Église, le début de l'Église. Un chapitre très important pour nous tous. Puis que je pense que c'est bon de se rappeler, de se remémorer qu'un jour Dieu a eu sa grâce. Ce matin, on est rendu à la Sainte Seine. Ça a été appelé comme ça, la Sainte Seine, autour du 14-15e siècle. Qu'est-ce que c'est? C'est le repas du Seigneur. Le Seigneur nous a demandé, quand on est réunis ensemble, de prendre un temps pour se souvenir que c'est lui qui a pris son corps puis il l'a fait briser sur la croix. Son sang, il a coulé pour nous, pour racheter tous nos péchés. Il est devenu comme nous avant qu'il faisait sacrifice. Et Jésus avait fait ce dernier repas-là avec ses amis, les apôtres, parce que Jésus était la dernière Pâque. C'est lui qui devenait l'agneau.
qui était pour aller en sacrifice pour nous autres, par amour pour nous autres. Puis il nous a demandé, c'est une des choses, il nous demande le baptême plus tard, quand on est plus grand, qu'on saisit toute la portée de ça. Puis le repas du Seigneur, de faire ça en mémoire de lui, jusqu'à temps qu'il revienne. Puis il nous dit pour ça aussi de prendre un temps, de s'examiner mon cœur avec Dieu, de prendre un temps dans lequel on peut se voir Dieu, j'en suis où avec toi dans ma vie? Puis si j'ai quelque chose que je sais que l'Esprit Saint me dit, ça, Daniel, dans ta vie, de prendre un temps, puis de demander pardon à Dieu, puis de me purifier. Il y en a qu'aujourd'hui ne prêchent plus ça, mais c'est pourtant ce que Paul dit dans 1 Corinthiens qui explique toute la Sainte Seine. De s'assurer qu'on est vraiment croyant en Jésus-Christ, qu'on s'appuie, qu'on sait qu'il nous a pardonné, on sait qu'il a payé pour nous. Puis si on a quelque chose dans notre conduite, de s'examiner soi-même. On va se courber dans la prière, puis après je vais vous inviter. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, on va refaire ensemble, parce qu'on croit en toi, on a confiance en toi, et un jour tu es venu nous chercher, puis on veut refaire ce que tu nous as dit de faire en souvenir de toi, en mémoire de toi. Merci Seigneur, on le sait que tu es présent avec nous, et on va le faire. Dans Luc 22, Jésus leur dit, « J'ai fort désiré de manger cet agneau de Pâques avec vous avant que je souffre. Car je vous dis, j'en mangerai plus jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume de Dieu. » Un jour, Jésus, on va reprendre, au grand banquet, on va reprendre avec lui. Je vais juste continuer à vous lire. Ayant pris la coupe, il a rendu grâce, puis il a dit, prenez-la et distribuez-la entre vous. Je vais vous inviter à venir chercher le pain et le vin en avant, puis que vous preniez un morceau de pain et une coupe. Le Seigneur a pris le pain, il l'a brisé, comme son corps a été brisé, il l'a partagé, puis il a dit, prenez-en tout, ceci est mon corps brisé pour vous. Prenons-le. Après avoir mangé le pain, il prit la coupe, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, prenez-en tous. Pourquoi? Parce que ceci représente mon sang que j'ai versé. Il ne dit pas que c'est devenu du sang. Il dit, ça représente mon sang qui a été versé pour vous autres. Ça nous rapproche-tu de Christ de réfléchir à chaque fois ce qu'il a payé pour nous sauver? Vivons-en deux. Jésus nous parlant de cette coupe qui est le Nouveau Testament en mon sang, cette nouvelle alliance, cette nouvelle entente qui est répandue pour vous. Malheureusement, à la table même, il y a eu, il nous parlait après ça, il y a Judas, qui a été un mauvais exemple et que nous autres, que Dieu nous préserve toujours. Puis, dans ça, je sais pas ce que ça vous fait, mais moi, j'ai bien hâte de revoir, de prendre ça jusqu'à son retour. Ah, Seigneur, j'ai hâte que ce soit le dernier qu'on prenne, parce qu'on a hâte de te voir. On a hâte d'être en sa présence. Vous savez, c'est sûr qu'il y en a pour l'enlèvement, le retour du Seigneur, tout ça c'est tout important, le retour, l'enlèvement, tout ça. Mais c'est quoi qui est le plus important? C'est-tu le voyage qu'on va faire ou d'être arrivé avec Christ, d'être avec Jésus-Christ? Je vous remercie beaucoup de votre patience, de m'avoir enduré parler, tout ça. Puis que le Seigneur nous bénisse tous, comme lui seul peut le faire par son Esprit Saint.
Que ça aille bien, que ça aille pas bien, qu'il y ait quoi que ce soit, qu'on garde la joie du Saint-Esprit en nous. Comme Paul disait, Paul y avait été battu, lancé des pierres, fouetté. Il avait faim, il avait pas mangé des fois, des famines, des choses. Mais il était, réjouissez-vous dans le Seigneur. Comment il peut dire ça quand tout va mal? Il y a juste le Saint-Esprit en nous qui peut nous donner cette joie, cette paix-là. Amen.